Hey, salut, c'est Antoine. Bon, aujourd'hui une petite vidéo en direct de ma nouvelle voiture. Je me suis acheté une petite Hyundai Abante, ou comme on pourrait dire en français Hyundai Elantra. Alors oui, j'ai fait une vidéo où j'expliquais pourquoi je n'aime pas conduire en Corée du Sud, pourquoi je ne veux pas de voiture, etc. etc. Mais, donc je n'ai pas changé ma position là-dessus. Conduire en Corée du Sud, c'est un véritable calvaire. Surtout quand il faut aller au boulot en voiture, c'est vraiment un véritable calvaire. Donc pour ce qui est de mon trajet maison, travail, je fais toujours en trottinette électrique. Mais là malheureusement ma trottinette elle est tombée en panne. Donc super timing, j'ai acheté une voiture il y a 2 semaines. La trottinette est tombée en panne il y a 1 semaine. Donc super timing. Enfin bref voilà, donc là je suis en train de rentrer du travail. Je vais aller à la gym tranquillement. Et j'en profite de faire une petite vidéo où je vais décrire mon parcours en Corée du Sud. Ça fait déjà 5 ans que je suis arrivé en Corée du Sud. Je suis arrivé en juin 2012 et là on est en juin 2017. Donc exactement 5 ans que je suis ici. Et donc pour vous décrire un petit peu toutes les étapes de mon parcours ici. Alors déjà on va commencer par le commencement. Pourquoi je suis venu en Corée du Sud? Ça c'est une très bonne question. Et qu'à la base moi j'avais vraiment aucune connaissance de la Corée du Sud. Tout ce qui est drama, K-pop, ça me passait complètement au-dessus. J'en avais plus ou moins rien à foutre. D'ailleurs j'en ai toujours rien à foutre. Mais donc durant l'été 2010, je suis allé en Irlande pour perfectionner mon anglais pendant 2 mois en Irlande, à Dublin. Et dans mon école d'anglais j'ai pu rencontrer un couple de jeunes coréens qui venaient juste de se marier d'ailleurs. Et j'ai bien sympathisé avec eux, on est devenus très amis. Et ils m'ont dit, dès que tu as le temps, dès que tu as fini ton école d'ingénieur, viens faire un tour en Corée du Sud, on va te montrer le pays, c'est sympa et tout. Et ben c'est exactement ce que j'ai fait. Donc j'ai eu mon diplôme en septembre 2011. Et en février 2012, je suis venu passer 1 mois en Corée du Sud avec mes amis sud-coréens qui m'avaient invité. Donc 1 mois directement à Daejeon, car c'est des gens qui habitent à Daejeon. Donc je suis venu les rejoindre ici, puis pendant 1 mois, j'ai vécu la vie en Corée du Sud. J'ai voyagé forcément, ils m'ont un peu travaillé de partout, j'ai pu découvrir le pays. Mais donc sans passer par cette étape drama, K-pop, tout ça, je tiens à préciser. J'ai découvert sur le tas en arrivant ici. Et donc moi surtout, premièrement, c'est la vie ici qui m'intéressait. Un peu moins que la culture, j'en veux dire plus le style de vie qui m'a beaucoup plu pendant ce mois ici en Corée du Sud. Et qu'ils ont, ils sont beaucoup plus souriants au jour le jour, j'ai l'impression, les Coréens. Il y a moins de... Même s'ils prétendent tous qu'ils sont stressés, je pense qu'il y a moins de stress en Corée du Sud qu'en France. Enfin bref, ça m'a plu et je me suis dit, bon, je suis rentré en France fin février 2012 et j'avais le choix soit de commencer à travailler en France avec mon diplôme d'ingénieur. Et donc là, voilà, si on commence à bosser, forcément les voyages et tout c'est terminé, la vie active s'engage et puis après on est un petit peu bloqué, on va dire. Soit je prenais un an où je repartais en Corée du Sud pour apprendre le coréen, pour profiter un petit peu de ma jeunesse, entre guillemets, et profiter pour voyager justement. Et donc c'est ce que j'ai fait. Il y a quand même eu un tournant dans ma décision, c'est-à-dire que j'étais un petit peu short au niveau de l'argent, j'ai pas assez d'économie vraiment pour me permettre de venir en Corée du Sud. Mais j'ai planté ma voiture, la voiture que j'avais à l'époque, une Golf 3, je l'ai plantée vraiment bien salement et j'ai pu récupérer l'argent. Oui, merci. Merci, oui. Voilà, donc j'ai planté ma Golf 3 et j'ai pu récupérer genre 1700 € de l'assurance. Et ces 1700 €, ça m'a payé mon billet d'avion plus ou moins. Et j'ai pu me permettre de venir en Corée du Sud. Donc si j'avais pas planté ma voiture, je serais même pas là, c'est pour vous dire. Comme quoi c'est un mal pour un bien, l'expression se vérifie. Et donc je suis arrivé en Corée du Sud en juin 2012 et j'ai commencé à apprendre le coréen pendant une période d'1 an. Donc techniquement c'était que 8 mois, c'était 2 mois de cours, 1 mois de vacances pendant 1 an. Donc 1 an à apprendre le coréen, 8 mois vraiment intensifs. Donc tous les jours pendant 4 heures, plus les devoirs à faire l'après-midi. Si en plus il nous fiait des devoirs et tout à faire, je raconte pas le bordel. Et donc le tout sur mes économies, c'est-à-dire que je devais payer pour l'école. L'école c'était environ 1000 € pour le semestre, 1000 € pour les 2 mois. Plus je devais payer pour mon loyer. Parce qu'à la base j'étais logé dans un dortoir pour étudiants. D'ailleurs vous pouvez, si vous retournez dans mon tout premier... Tu me laisses parler, oui? C'est pas possible. Ah. Bref, si vous retournez sur mon tout premier vlog, je l'avais fait dans ma petite chambre d'étudiant. Vraiment pas terrible du tout. Il y avait un colocataire chinois avec moi, super bruyant. J'y suis resté que 2 mois. Après, je suis vite parti et j'ai pu louer mon propre studio que vous pouvez voir dans mon vlog numéro 2 d'ailleurs. Donc retournez voir si ça vous intéresse. Mais du coup voilà, donc fait que je paye le loyer pour le studio, fait que je paye la bouffe, fait que je paye l'école. Et j'avais pas compté assez large en fait au niveau des économies. Donc je me retrouvais à manger des ramen tous les jours, je mangeais quasiment rien, c'était un petit peu la misère, je vous avouerai. Merci. Mais donc du coup j'ai dû trouver un travail à temps partiel
Ce qui, je précise d'ailleurs, était illégal à ce moment-là, parce que quand on est étudiant, on n'a pas le droit de bosser à temps partiel, à moins d'avoir passé au moins 6 mois sur le territoire. Et encore, la règle, je suis pas sûr que ce soit comme ça, donc à vérifier. Mais donc voilà, donc je me suis retrouvé à travailler en temps partiel dans une entreprise qui est toujours dans mon entreprise, hein, pour vous dire. Donc je me suis retrouvé à faire du dessin en 3D sur SolidWorks, tout ça, donc du design mécanique. Et donc grâce à ce petit travail à temps partiel, j'ai pu continuer à vivre en Corée du Sud. Voilà, je me faisais genre un peu moins de 1000 € par mois. Mais le problème, voilà, c'est que j'étais payé aux heures en fait. Donc plus j'allais à l'entreprise, et plus j'étais payé en gros. Donc plus je bossais, plus j'étais payé, voilà. Du coup, ben, j'allais aussi les week-ends pour être sûr d'avoir assez d'argent pour pouvoir rester en Corée du Sud. Et ça a duré du mois d'octobre 2012 jusqu'au mois de mai 2013, voilà. Donc j'étais bossé en temps partiel, plus les cours le matin, l'entreprise l'après-midi, et je trimais aussi le week-end, trimais, ça pour mettre assez d'argent de côté pour pouvoir rester ici. C'était pas une période très joyeuse, mais j'étais vraiment déterminé à rester ici. Voilà, c'était mon objectif, mon but, c'était de rester là. Et voilà, donc finalement le travail a payé et j'ai pu décrocher un contrat dans mon entreprise. Donc j'ai fini mes cours de coréen. Attends, il faut que je paye le péage. Donc j'ai fini mes cours de coréen en juin 2013. J'ai eu mon contrat en entreprise. Et voilà, donc depuis je travaille dans ma boîte tranquillement. Ça va faire maintenant 4 ans officiellement, hein, que je bosse dans cette entreprise. Attendez, je paye. Là, c'est au... Bref, donc voilà, donc là maintenant j'ai pu évoluer dans l'entreprise. J'en suis arrivé au point où je suis le plus vieil employé, enfin au niveau des années, hein, dans l'entreprise, parce que quand je suis arrivé, elle venait juste d'ouvrir en fait. Mon boss a créé son entreprise en juin 2012, moi je suis arrivé en octobre 2012. Donc du coup voilà, je suis le plus ancien des employés, pour vous dire. Donc voilà, donc j'ai pu avoir des augmentations, tout ça. Maintenant je vis assez bien. Et j'en suis ensuite arrivé à me marier avec une Sud-Coréenne. Donc du coup, ce qui fait que j'ai plus aucun problème de visa maintenant. Hein, donc quand j'étais embauché dans ma boîte, j'ai eu un visa E7. Donc le visa E7, c'est un visa qui est échange technologique. Mais du coup, ça pousse l'entreprise à vraiment expliquer pourquoi ils veulent vous employer, d'accord? D'ailleurs, pour ça que la plupart du temps, les Français ont du mal à trouver un travail ici parce que l'entreprise a du mal à justifier pourquoi ils veulent un employé français dans l'entreprise. C'est-à-dire que moi, d'accord, je parle français, je parle anglais, je parle un peu coréen, j'ai un diplôme de mécanique, tout ça. Mais je suis sûr qu'il y a un Coréen en Corée du Sud qui peut faire la même chose. Il peut aussi parler en français, en anglais, ça, et parler coréen, pas de problème. Donc l'entreprise, elle démontre, hein, qu'elle se justifie vraiment, ah pourquoi je veux lui, et d'accord, et après le gouvernement, il donne le visa, ok c'est bon, on peut rester ici. Donc finalement le plus dur c'est d'obtenir ce visa une première fois, parce qu'une fois qu'on est dans les tuyaux, c'est bon, pour renouveler le visa, c'est assez facile. Il y a juste suffit d'avoir un contrat avec l'entreprise et on renouvelle le visa très facilement. Donc maintenant que j'ai mon visa mariage, c'est un visa F5 il me semble. Donc là je peux rester 4 ans sur le territoire sans avoir besoin de renouveler mon visa ou quoi que ce soit. Donc c'est plus ou moins tranquille. Et je peux aussi bosser un peu plus librement. Je peux aller dans n'importe quelle entreprise, ils n'auront pas souci d'avoir un visa à prendre en compte. Voilà, moi j'ai mon visa déjà mariage séparé, donc je peux aller bosser où je veux, donc c'est quand même beaucoup plus simple maintenant pour moi la vie ici, comparé à la situation que j'avais un petit peu avant, quoi, 2-3 ans avant. Donc je me rends compte, j'ai pas expliqué non plus comment j'ai pu avoir mon travail dans mon entreprise. C'est aussi un sacré coup de chance, hein, j'ai envie de vous dire, encore du hasard et de la chance. C'est-à-dire que quand j'étais dans mon université à apprendre le coréen, il y a un site internet de l'université où les entreprises ont posté des petites annonces parce qu'ils veulent peut-être un étudiant à temps partiel. Chez moi, ça c'est beaucoup, c'est en Corée du Sud. Les entreprises vont recruter des étudiants juste voilà, pour une après-midi ou quoi que ce soit. Et il se trouve qu'il y avait une entreprise, donc la mienne, qui cherchait un ingénieur qui puisse faire du dessin en 3D, tout ça. Donc voilà, j'ai un pote coréen qui a appelé l'entreprise pour moi, qui m'a aidé, voilà. Et il se trouve que mon patron, il peut parler français, parce que mon patron, il a passé 5 ans en France pour faire son doctorat. Donc quand il a vu que j'étais français ingénieur, il a fait « Ah mais oui, pas de problème, vas-y, viens bosser avec moi, on va bien s'entendre et tout, tu vas pouvoir m'aider, machin. » Puis moi, vu que j'étais prêt à bosser beaucoup, parce que j'avais pas de thune du tout, et qu'il m'a dit « De toute façon, je te paye à l'heure. » Voilà, donc je pourrais rester, j'ai pu bosser le week-end, j'ai pu bosser le soir avec lui, donc du coup, il m'a beaucoup apprécié pour ça, parce que voilà, la culture coréenne, c'est ça, hein, si tu travailles beaucoup, si t'as ton bureau de 8 h du matin jusqu'à 10 h du soir, si t'es au bureau, le patron, voilà, il t'aime, il t'adore. Donc ça aussi, il faut prendre en compte, hein, si vous comptez venir en Corée du Sud, il faut pas compter ses heures ici, faut pas regarder sa montre quoi que ce soit parce que généralement c'est très mal vu par les supérieurs. Donc de ce point là, voilà, j'ai pu très bien m'intégrer. C'est vrai que maintenant c'est un peu plus cool, hein, maintenant que l'entreprise est un peu grandie, maintenant que j'ai mon contrat de travail, ça j'ai plus besoin de faire trop du zèle comme on dit, hein. Je peux repartir à 6 h du soir et pas de problème, mais bon voilà. Enfin, voilà, c'était à peu près tout pour mon parcours professionnel. Après mon parcours au niveau des logements, donc comme je l'ai dit,
J'avais une petite chambre d'étudiant toute pourrie à la base. Ensuite, j'ai eu un petit studio tout pourri aussi pendant 6 mois. Et ensuite, j'ai eu la chance de trouver un appartement avec 2 Américains. Un appartement immense. Donc, c'est là mon vlog hors série. Nouvel appartement. Vous pouvez voir cet appartement immense, 22e étage d'une tour hein, que j'adore. Et donc, je suis resté 3 ans avec eux. 3 ans avec ces Américains. Super cool. Là, il y a des gens qui m'ont posé la question comment j'ai pu trouver cette colocation. Ben, en fait, c'est tout simple. Je suis sur Facebook. Là, généralement, en Corée du Sud, les étrangers sont vachement communautaristes. Hein. C'est vrai que la plupart des étrangers ne parlent pas le langage du tout, ils ne parlent pas coréen du tout. 90% des étrangers ici, c'est des profs d'anglais qui viennent juste apprendre l'anglais pendant 1 ou 2 ans, puis après ils se barrent. Donc ils prennent pas le temps d'apprendre le coréen, de ça, tout ça. Donc la majorité de leurs amis, ça va être des étrangers aussi. Ils vont se retrouver dans les bars ensemble et tout. Et donc du coup, il y a des réseaux qui se font, des réseaux d'étrangers. Et généralement, c'est centralisé sur Facebook. Donc il suffit de rejoindre un groupe, voilà, Facebook. Par exemple, à Daejeon, ma ville s'appelle Daejeon Peeps. Donc j'ai rejoint le groupe Daejeon Peeps. Et j'ai vu un pote américain qui a dit voilà, on cherche un 3e coloc pour notre appartement, super génial et tout. Donc, bah oui, moi bien sûr, moi j'ai appliqué direct, je leur envoyé un petit email. Et j'ai pu donc rejoindre cet appartement qui était vraiment génial, incroyable, pendant 3 ans. Et ensuite, donc je me suis marié. Et forcément, quand on est marié, ça se fait pas de vivre avec ses colocs, hein. On change forcément d'appartement. Donc j'ai pris un nouvel appartement avec ma femme. Vous avez pu voir dans une vidéo que j'ai postée l'année dernière, il me semble. Je sais plus trop. Mon nouvel appartement s'appelle. Qui est forcément d'un standing un petit peu moindre, mais bon, ça reste quand même un petit 3 pièces, pas trop mal. Mais voilà, donc mais pour en arriver là, pour pouvoir avoir cet appartement, par exemple, c'est vrai que c'est pas si facile en Corée du Sud, parce que les cautions en Corée du Sud, qu'on va avoir un appartement un petit peu potable, des cautions très très hautes directement. C'est-à-dire qu'en France, une caution pour un appartement, ça va être 2 ou 3 mois de loyer, si je me rappelle bien. En Corée du Sud, j'ai dû payer 20 millions de won pour ma caution. Et 20 millions de won, ça représente 14 000 € quand même. Et donc il faut savoir qu'à partir de novembre 2012, moi j'avais 0 sur mon compte en banque. J'avais absolument 0. J'ai vidé toutes mes économies. Quand je bossais à temps partiel, que je prenais un petit peu d'argent, c'était simplement de l'argent pour vivre, quoi. C'est-à-dire que je gagnais genre 1 million de won, mais il y avait 350 000 qui partaient dans le loyer. Après il y avait la bouffe, il y avait le téléphone, tout ça. Donc je faisais zéro économie. Et quand j'ai enfin pu avoir mon contrat de travail, j'ai pu commencer à mettre de côté. Et pendant 3 ans, j'ai mis de côté à fond, au maximum de ce que je pouvais. Et je me retrouvais avec une bonne petite somme. Je crois que j'ai économisé environ 20 000 €. Environ 20 000 € en 3 ans d'économiser. Donc du coup j'ai pu avoir la grosse caution pour l'appartement et un petit peu d'argent de côté aussi pour pouvoir m'acheter la voiture maintenant. Mais c'était pas facile, hein, je vous avouerai. Il a vraiment fallu voilà, économiser. Même si c'est vrai que la Corée du Sud, on a toujours envie de dépenser parce que tout le monde sort ici, hein. Tous les soirs ça sort, ça va au resto et tout. Donc c'est vachement dur de se contrôler, putain, de pas tout dépenser dans le soju, mais bon. Même si soju ça coûte rien, enfin bref, vous me comprenez. Donc ayez bien ça en tête aussi, hein. Trouver un appartement en Corée du Sud, si vous voulez un véritable logement, hein, c'est pas si facile, il faut avoir quand même beaucoup d'argent de côté. Donc voilà, donc moi maintenant, mon objectif en Corée du Sud, c'est de, je prends la vie au jour le jour, j'ai envie de vous dire. Là, je suis encore en train d'économiser encore plus pour pouvoir me payer un appartement en mode Jeonse. Donc le Jeonse, je crois que je l'avais déjà expliqué déjà, il me semble. Mais le Jeonse, c'est on va payer une très grosse caution d'un coup. Donc là, pour le coup, ma caution va être environ de 150 000 €. Donc il faut que j'économise à fond vraiment. Plus sûrement faire un petit, comment on dit en français? J'ai complètement oublié mon français, j'ai oublié mon français. 3, 2, 1, comment on dit? Un prêt, voilà. Je fasse un emprunt. Je fasse un emprunt à la banque. Sûrement, hein, parce que je ne pourrai jamais économiser 100 000 € avant le mois de février prochain. Et donc bref, mon objectif, moi, attendez, c'est d'aller dans un appartement où on paye juste une grosse caution d'environ 150 000 € et après on paye plus de loyer. Voilà. Sur en fait les proprios, ils vont prendre cette grosse caution, ils vont la mettre sur un compte en banque, ils vont faire fructifier pendant 2 ans et en gros ils vont récupérer de l'argent comme ça avec notre caution. Donc ce principe c'est gagnant-gagnant parce que nous on n'a pas besoin de payer le loyer et puis les proprios aussi font du pognon, donc en gros tout le monde est content. Mais voilà, mais donc il faut quand même balancer un bon petit 150 000 € de caution d'un coup et c'est pas si facile à faire, hein, je vous avouerai. Enfin voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à me poser des questions dans les commentaires, hein, si vous voulez que je développe certains points de ma vie en Corée du Sud, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt, bye bye.